Bonjour à toutes et à tous, voici ma nouvelle vidéo. Je traite aujourd'hui de l'automutilation. Donc si vous êtes comme moi, adepte de ce comportement, voici mon témoignage. À 14 ans, j'ai commencé par m'écorcher au compas, puis par le cutter de mon père et des morceaux de verre brisés. Je le faisais tous les soirs dans l'ombre de ma chambre. Je me mutilais dans les toilettes du lycée, j'ai même commencé à le faire en classe. Au début, je mentais, en disant que c'était mon chat qui me griffait. Mais dans mon fort intérieur, j'espérais que l'on me remarquerait. Je voulais qu'on prenne mon cas au sérieux. J'arborais fièrement mes blessures aux professeurs qui n'ont jamais prêté attention à mon cas. Pour moi, c'était un appel à l'aide. Je me séparais de longs filets sanguins pour me permettre à mon cerveau de vivre. La souffrance interne faisait place à une douleur externe. C'est ainsi que je m'exprimais. Ma peau poussait des cris, à défaut de pouvoir parler de mon mal-être. Au lieu de hurler au monde ma peine, je me suis retournée contre moi. Je ne voulais pas mourir, juste arrêter de souffrir. Alors la douleur a été mon échappatoire, c'était ma prise sur la vie, mon contrôle sur mon chaos. Je me suis mise à me brûler, me couper, me gratter. J'ai vécu la souillure et mon corps était une merde. J'ai essayé de me purifier ainsi. Je voulais briser cette image de moi et exister à travers la mutilation. Je voulais qu'on me regarde, que l'on voie ma souffrance, que j'étais là à traîner mon boulet. Mais personne ne me regardait. Je voulais me sentir vivante. Chercher la paix avec moi-même. J'avais beaucoup de violence contre le monde qui m'entourait. Je me suis retournée contre moi-même, telle une autopunition. Je me cachais, mais en même temps, je souhaitais que l'on me remarque, que l'on me voie. Ma famille n'a jamais compris ces actes automutilatoires. Je me faisais engueuler par ma mère lorsqu'elle retrouvait des allumettes dans les toilettes. Pour moi, c'était évacuer, reprendre le contrôle sur mon psychisme. Mes larmes se transforment en souvenirs. Pourquoi ne m'a-t-on pas pris au sérieux dès le début? Ça aurait pu m'empêcher d'aller plus loin. Aujourd'hui, mes bras sont massacrés, des cicatrices de la tête aux pieds, maladroitement cachées par des tatouages. Je n'ai pas voulu faire de chirurgie pour effacer ces traces, car elles font partie de moi. Ces cicatrices me rappellent d'où je viens et qui je suis. Je ne suis pas folle, c'est le geste qui est fou. Et si aujourd'hui je me suis calmée, c'est grâce à mes soins, même si ça remonte à la surface et que je craque. Quand les idées automutilatoires arrivent, je préfère prendre, s'il le faut, plusieurs douches par jour. Cela me nettoie de mes pulsions. Reportez votre agressivité sur quelque chose qui peut vous calmer, comme taper dans un oreiller, un sac de frappe. Défoulez-vous pour diminuer les idées, vous n'êtes pas seul. Et si personne ne vous remarque, parlez-en plutôt que d'attendre que les gens viennent vers vous et vous aider. Car si l'automutilation diminue avec l'avancée dans l'âge, certains continuent durant toute une vie. Ce n'est en rien une solution. Après l'acte, on est souvent honteux et on se dit « Mais pourquoi j'ai fait ça ?» Même si les effets d'abîmer votre peau peut soulager sur le coup, entamer son corps n'est pas une chose anodine. Mais on peut en sortir. Vous devez trouver un palliatif pour lutter contre la détresse. Mais quelqu'un qui a envie de s'automutiler sera dans une détresse et une souffrance, une perturbation intérieure insupportable. Certains prévoient leurs actes, d'autres agissent sans réfléchir. Quelques-uns ne le font qu'une fois, mais pour d'autres, c'est réellement une dépendance. Il existe également un risque élevé de suicide chez les personnes qui se mutilent. Pour certains, c'est une aide à différents troubles tels que l'anxiété, la dépression, le stress intense, le manque affectif et une grande remise en question de soi. L'automutilation est souvent associée à des traumatismes et abus, soit une violence psychologique, agression sexuelle, toxicomanie, troubles de conduite alimentaire. Les automutilations commencent dans 60% des cas vers l'âge de 12-13 ans. La personne n'a aucune intention de se suicider quand elle se mutile. Il existerait certains facteurs déclenchants, parmi lesquels une forte tension intérieure, une sensation de vide, un sentiment d'échec, de frustration et de rejet, le besoin d'exprimer un sentiment de haine, de se punir, le besoin d'obtenir des soins ou l'attention des autres,
Le besoin d'appartenir à un groupe et de cesser de se sentir seul. Le besoin de reprendre contact avec la réalité, de s'empêcher de penser au suicide. Comme dans ma vidéo précédente sur la schizophrénie, j'ai un slam qui est ici et que je vais vous lire. J'ai commencé par un trait, j'ai vu que ça saignait. Sur le coup, j'ai un peu paniqué, mais c'est vite passé. Alors, le soir, de temps en temps, je m'adonnais à ce passe-temps, avant que ça ne soit habitude. Sans inquiétude, sans question pour cette attitude, je restais dans ma solitude. Du copain au cutter, rien ne pouvait me refaire redescendre sur terre. C'était si bon, j'étais dans mon cocon. De ma chambre obscure, des bras, toutes ces coulures, je suis passée à l'allumette. Mais bordel, que se passait-il dans ma tête? Et toi, si tu es comme moi, arrête. Les cicatrices pour la vie sont peut-être ton autobiographie, mais pense à l'après, à ton futur métier. Moi, j'ai caché. Un premier tatouage est né. Mais tu n'es pas condamné à ne jamais arrêter. Et même si c'est difficile, que tu es fragile, ne reste pas docile face à un comportement qui est dérangeant, que l'on ne comprend pas. Moi, plus d'une dizaine d'années après ce fameux trait, j'ai fini par changer. Que cela ne sert pas à grand-chose. Ose faire un choix plutôt que de t'exprimer comme ça. Si parler est un obscur, on ne fait pas de miracle en se faisant du mal, alors parle. Moi, j'écris pour mes frères et sœurs qui souffrent toutes les heures, qui ne voient pas de solution, qui tentent en rond avec pour compagnon l'automutilation. Même si l'expérience te tente, que le crie ton ventre, n'essaye pas, ne fais pas ce pas, car c'est ta première blessure, ta première coupure ou brûlure, si elle te procure ce sentiment de contrôle, en vrai c'est elle qui t'enrôle. Car je sais par existence qu'il n'y a pas vraiment de science qui puisse vraiment t'aider. Alors moi, pour me soigner, moi ça a été la psychiatrie. Crois-moi, je ne croyais pas y passer 10 ans de ma vie. Et je suis encore aujourd'hui. Alors avant d'arriver à mon point, lève le poing, que ta force intérieure stoppe ces horreurs. Je sais que tu sens ce besoin d'abîmer ton corps, ton bras, tes mains. Je sais que c'est dur, que tes bras sont striés de ratures. Mais sois fort, fais cet effort, tu en sortiras grandi. Pense au futur et à ta vie. Que diront les gens? Car je sais vainement. Tu voudras cacher ses bras, mais tu ne pourras peut-être pas. Un jour ou l'autre apparaîtront tes fautes. Je sais qu'en dedans, tu souffles tellement, mais s'il te plaît, évite de te consoler. De cette manière, pour toi, je crache ma prière. Ne plus voir tous ces jeunes qui ne déjeunent qu'avec un couteau s'ouvrir la peau. De mon passé, enfermé dans les toilettes du lycée, j'ai imaginé que du sang partout viendrait à bout de mes problèmes que depuis toujours je sème. Le contraire est arrivé, je me suis embourbée. L'automutilation n'est en rien une solution. C'est pour mieux repousser ce qui finit par t'emprisonner. Soulagé sur le coup, ton cœur tout mou réclamera encore davantage du mal tu deviens l'otage. Parce que tu ne sais plus réagir, et cela devient de pire en pire. Même si je peux comprendre, je suis là pour pendre. Le mal qui t'habite, ne réfléchis pas si vite, car je sais que la mutilation sera ta première idée. Ne tourne pas en rond avec ces pensées qui deviennent fixation. Reviens à la raison. Moi je demande pardon. À ma famille qui m'a subi, dans ce cauchemar du matin au soir. Toi, s'il te plaît, mets un terme à ton secret, car tu as besoin d'aide. Oublie la sensation du sang chaud. Oublie les tranchants, oublie les brûlants. Ouvre les yeux, vois comme le ciel est bleu. Contemple les étoiles qui, quand vient la nuit, se dévoilent. Sens l'orage et ses odeurs. Goûte toutes ses saveurs. Et reviens à la vie, pas celle qui t'a pourri. Je compte sur toi, si tu m'écoutes là. Sache que l'on s'en sort. Je suis l'exemple, je ne veux que les trésors, que la vie m'offre ses plus beaux temples. Je t'en prie d'exister avec autrui. Moi j'ai eu la chance, maintenant il faut que j'avance, sans ces parasites qui parfois encore me visitent. Alors change, que ton existence se venge de ce mal étrange. Voilà pour cette nouvelle vidéo sur l'automutilation. Je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt pour une autre vidéo.